Bonsoir tout le monde, c'est fans. Je vous salue à tous, la fan family. Ouais, vous êtes un peu ma famille du web. Donc, ok, nous sommes à une journée de l'Aïd al-Kabir, à Tabaski. Ici, on dit en Sénégal, à Tabaski. Et là, je suis dans la ville de Sandiara. Sandiara, c'est un peu à la sortie de Mbour, pour ceux qui connaissent. Et là, je suis là avec des gens pour voir un peu avec le marchandage. Mais ce qui attire mon attention, c'est que le bétail, plus on va, plus c'est cher. Parce que les conditions dans lesquelles on nourrit le bétail, on élève le bétail, ce n'est pas des meilleures conditions. Et aussi la cherté de la vie. Il va falloir que les gens regardent un peu plus comment est-ce qu'il faut faire pour avoir les conditions meilleures, pour qu'on puisse avoir de la meilleure qualité. Voilà, des cheptels beaucoup plus imposants et puis beaucoup plus accessibles à la population. Ce qui attire le plus mon attention, c'est la cherté de la vie. Je me demande si Dieu t'a donné la chance, la force et la santé d'avoir de quoi acheter ton bétail. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Ça fait peut-être 2 à 3 endroits qu'on a visités. Ouais, quand on essaie de voir les prix, c'est quand même cher quand on pense que le revenu salarial de certains ne leur permet pas d'avoir peut-être de quoi acheter un bétail. Alors que ce sont des moments dans lesquels tout le monde aimerait fêter dans de bonnes conditions, avoir un bétail, pouvoir faire son sacrifice de la fête et puis avoir une belle fête en famille. Et ça, quand même, c'est primordial et pour tout musulman. J'aimerais seulement que les éleveurs et le gouvernement puissent élever la qualité de l'élevage, pouvoir mettre à leur portée toutes les conditions pour que le bétail soit un produit fini, de bonne qualité et que les prix soient quand même abordables pour toute la population, même pour ceux qui n'ont pas un budget salarial quand même qui leur permet d'avoir un bétail. On ne dit pas d'avoir pour tout le monde un gros bétail et tout ça, mais quand même qui leur permet de passer une bonne fête, parce que le plus important, c'est pas non plus et le bétail et tout ce qui va avec, les habits et tout. Non, le plus important, c'est la prière qui va se passer. La prière de l'Aïd, c'est ça le plus important. Et je profite de cette occasion pour demander à tout le monde de bien fêter dans la paix, dans la sérénité, dans le pardon et que tous les vœux soient exaucés. J'envoie ces messages à toute la communauté musulmane. Passez une excellente fête de l'Aïd et aussi beaucoup d'autres fêtes. Je vous demande de la fêter dans le pardon. Soyez sincères dans vos pardons, parce que ça ne sert à rien d'aller à la mosquée, être bien sapé, parfumé, tout ça, alors que voilà, tu n'as même pas bien écouté la khutba de l'imam, tu n'as pas écouté les conseils et que l'année prochaine tu vas te mettre à faire les mêmes erreurs. Il faut quand même accepter de changer, accepter d'être une personne nouvelle, parce que chaque année il faut évoluer en qualité. Évoluer en qualité, c'est délaisser ses défauts et apprendre à épouser de nouvelles valeurs, de bonnes valeurs d'ailleurs, que tu pourras transmettre aux générations suivantes. Du coup, je vous prie, je prie pour vous d'ailleurs, pour toute la communauté musulmane et pour tout être vivant, d'avoir une bonne vie, une vie saine, une vie de partage, une vie de compréhension, une vie dans laquelle on ne vit pas dans l'égoïsme. Et je vous demande également de penser aux autres. Vous qui avez les moyens de faire une bonne fête, si vous avez les moyens de partager avec les autres, faites-le sans hésiter, parce que rien ne se perd dans la vie, je vous assure, rien ne se perd. Tout bien que vous ferez ici-bas ou dans l'au-delà, ici-bas, je vais dire, vous le retrouvez, si ce n'est pas ici-bas, dans l'au-delà, vous le retrouvez. Donc, je vous demande... Ils font coucou là. Donc, bon, bonne fête à tous les musulmans, bonne fête sincèrement, Fatou, je vous remercie.